Salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénomène et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de Blabla Run. Oh yeah. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Blabla Run, ou si vous préférez anecdote par rapport à mes courses à pied. Mais avant de commencer déjà, j'espère que vous avez passé à toutes et tous un très bon réveillon. Et d'ailleurs je vous souhaite un joyeux Noël, voilà. J'espère que tout s'est bien passé de votre côté, puisque au moment où vous voyez cette vidéo, voilà. Le réveillon est déjà passé, on est déjà le jour de Noël, donc peut-être que vous serez encore en train de festoyer ou de partager de chouettes moments en famille. Donc au cas où, avant de commencer à vous raconter un petit peu mon anecdote, je vous souhaite d'ores et déjà un joyeux Noël. Alors aujourd'hui les amis, je vais vous parler d'une anecdote qui m'est arrivée, c'était aux environs du mois de fin juin, début juillet si je ne me trompe pas, je ne sais pas si j'ai la date ici. Enfin bref, ce qui est sûr c'est que aujourd'hui je vais vous parler donc d'une anecdote qui m'est arrivée où j'ai fait fort, parce que comme annoncé dans l'épisode précédent, il y a des moments où j'ai eu des petites fulgurances, des moments où je n'ai pas passé vraiment inaperçu, c'est le cas de le dire. Donc ici je vais vous parler d'une course qui a lieu autour du barrage de Oder. Ah d'ailleurs, un instant. Voilà, je fais ça parce que j'entends mon ordinateur qui est allumé là pour pouvoir assurer le montage après, je viens de voir une notif, donc voilà. Au moins comme ça c'est réglé, c'est aléas direct. Donc j'étais en train d'expliquer, c'était lors du 18 km du Tour de Lac, donc je vais vous montrer d'ailleurs le dossard juste ici, voilà. Bon, il est un peu amoché parce que ça c'est mon camelback qui est un petit peu frotté là. Donc, sinon voilà, vous pouvez voir, il est juste magnifique, voilà. Et si j'avais envie de vous parler de cette course là, c'est tout simplement pour plusieurs raisons, parce que c'était la première édition à laquelle j'ai participé, donc déjà ça fait plaisir de participer et d'être parmi les tout premiers participants à cette course, donc déjà ça c'était chouette. Et en deux, parce que comme je vous l'ai expliqué, une petite anecdote par rapport à cette course là, c'est que c'était une course assez spéciale où je me suis fait assez bien remarquer, et vous allez comprendre tout de suite le pourquoi. Mais d'abord on va commencer dans l'ordre par le commencement, on va bien expliquer les choses. Donc déjà première chose, quand on est arrivé sur place, j'ai dû aller retirer mon dossard comme d'habitude, s'installer sur la ligne de départ. Et là je vous avoue que je me suis dit sur la ligne de départ, j'avais envie de faire fort, voir un petit peu ce que ça faisait. Je me suis dit, je vais essayer de démarrer en tête et de rester le plus longtemps possible en tête, voir juste un petit peu la sensation que ça fait. Donc je me suis dit, vas-y, profites-en et voilà, fais-toi kiffer quoi. Enfin à ce moment-là, je vais dire, j'avais juste ça en tête, juste profiter. En plus de ça, je vais dire, à cette période-là, c'était une période assez compliquée, donc je m'étais dit, vas-y, va t'aérer la tête, défoule-toi, fais-toi plaisir, chipote pas. Donc je me place sur la ligne de départ. Évidemment, il y a un certain qui m'ont regardé d'un air bonjour, tu fais pas partie d'un club. Enfin, j'avais l'air d'être un coureur vraiment lambda, vraiment la personne que personne ne voyait. Et donc là, je démarre en trombe à du 3,46 au kilomètre. Donc pour vous dire comment j'ai démarré fort, j'étais assez rapide. Et donc j'étais en tête comme ça sur les 18 km du Tour de Lac jusqu'à la fin du premier kilomètre. Parce que là, à un moment donné, je me suis fait rattraper. Mais voilà, en attendant, je me suis bien fait repérer. D'ailleurs, je vous mets une petite vidéo maintenant en apostrophe. Comme ça, vous pouvez le voir par vous-même. Et en plus de ça, ce qui était comique, c'est que j'avais mes parents qui étaient venus pour faire la marche, eux. Donc, ils ont pu voir ça aussi d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir l'entendre dans la vidéo que j'ai ma maman qui m'encourageait assez fort et mon papa aussi. On entend un petit peu moins, mais voilà. C'est lui qui tape dans les mains, si jamais vous entendez. Et puis, vous avez ma maman qui me dit, vas-y, fla, courage. Enfin bref. C'était plutôt sympa comme moment. D'ailleurs, je vous mets la vidéo maintenant et après je vous reprends pour la suite de cette course et vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé par après et le résultat de cette course bien évidemment. Donc tout seul, et puis c'est certainement parce que je passera par ici que les vélos le rejoindront. Donc on va les laisser passer, et puis une fois qu'ils sont passés, donc tous les coureurs sont passés, alors à ce moment-là, le groupe des coureurs des équipes de bike et mais seulement les coureurs, se présentera sous l'arche. Et on peut les encourager. Et donc voilà, comment j'ai fait forte impression. C'était assez court, mais au moins vous avez pu vous rendre compte qu'effectivement j'étais en tête sur le premier kilomètre. Voilà, c'était une chouette sensation, je peux vous dire que, voilà, comme je vous l'ai expliqué officieusement,
j'ai déjà gagné une course, c'était sur les 10 km, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma vidéo anecdote à ce sujet. Mais en course officielle, c'était vraiment la toute première fois où j'étais en tête et je peux vous dire que j'ai kiffé, pas qu'un peu. J'ai adoré profiter de ce moment-là. Et du coup, après la course a continué, bon, j'ai profité de plein de beaux paysages, du tour du lac, voilà, le lac de l'Odeur, c'est plutôt magnifique avec la plata et tout ça. Franchement magnifique. D'ailleurs, j'espère l'année prochaine y participer de nouveau pour pouvoir vous montrer tout ça parce que vraiment, c'était une très chouette course. En plus de ça, c'était beaucoup du halage, beaucoup de bois. Mais franchement, c'était magnifique. Franchement, il y avait de quoi profiter. Et en plus de ça, il y avait aussi un run and bike qui était organisé en même temps. Enfin, c'était la même organisation, mais c'était en même temps, vous aviez le choix entre les 18 km. Il me semble que vous aviez aussi le 6 km. Vous aviez de la marche, donc pareil, vous avez 6 ou 18 km. Et après, vous avez le run and bike en équipe de 2. Et ça, c'était vraiment très très chouette. Donc, il y avait vraiment en plus de ça une très très belle ambiance. Donc vraiment, s'ils la refont cette année, s'ils la refont en 2025, eh bien, j'espère pouvoir y participer parce que franchement, ça m'avait beaucoup plu. Donc, revenons à l'explication de la course. Donc, on continue. Bon, voilà, j'essaie un petit peu de calmer un peu le jeu pour pas m'amuser et pouvoir arriver quand même au bout du parcours de ces 18 km. Parce que mine de rien, 18 km, c'est peut-être pas un semi-marathon, mais voilà, il faut quand même les courir. Donc, je continue, je profite des paysages, tout ça. Vraiment très chouette. Et arrivé dans les 3 derniers kilomètres, là je lance un sprint de fou furieux. Je rattrape 4-5 participants. Et là, je suis très content d'être arrivé. Mes parents étaient là, ils sont venus me féliciter, tout ça. Et là, j'ai attendu les résultats. Et alors, sur le peu de temps que j'ai attendu les résultats, j'ai beaucoup de personnes, de coureurs qui sont venus me voir, de joggers. Et qui m'ont dit, mais t'es complètement fou d'avoir démarré ainsi. Mais franchement, tu as du potentiel, tu as une bonne vitesse et tout. Ils m'ont donné plein de conseils. Et c'est là que j'ai d'ailleurs fait la rencontre de Rodrigue. D'ailleurs, gros big up à toi. C'est comme ça que j'ai rencontré Rodrigue, donc mon pote de course à pied que vous avez pu croiser en vidéo au semi-marathon de Mons et aussi au semi-marathon de Binche. Donc voilà, excusez-moi, j'ai un petit truc dans l'œil, ça arrive. Donc voilà, donc à ce moment-là, comme j'étais en train d'expliquer par rapport à la course, c'est là que j'ai pu un peu partager, que j'ai appris beaucoup aussi par rapport à ma manière de courir. Et c'est là aussi que j'ai commencé à avoir de meilleurs résultats, parce qu'à partir de là, j'ai commencé à mieux faire mes fractionnés, en prenant des conseils un petit peu à gauche, à droite. Enfin, c'était un chouette moment de partage. Et alors, cerise sur le gâteau, en plus de ça, les amis, d'ailleurs, je vous mets une capture de ma performance juste ici, et en plus d'une petite photo souvenir, parce que, voilà, j'avais fait une petite photo sur le podium, même s'il n'y a pas eu de podium. Mais néanmoins, j'ai quand même fait 6e ou 5e, mais je crois que c'était 6e de ma catégorie. Donc, j'étais très très content. 6e de ma catégorie en course officielle. C'est mon deuxième meilleur résultat, parce que mon meilleur résultat en course officielle c'était le 4e, donc pas très loin du podium. Et là c'était une course, c'était où? C'était dans le Namurois aussi, il me semble que c'était près de, je vais revenir sur le long du patelin, c'est près de Sarreustache, Bioul, encore une fois ce côté-là, n'est-ce pas? Pontorry, voilà, c'était à Pontorry, voilà, je suis revenu dessus, donc à Pontorry, là c'était 8 km, et là j'avais fait 4e au classement général. Donc là, c'était... et encore, là, ici, au classement général, là, sur les 18 km du lac de l'Odeur, j'avais fait, je sais plus quantième, mais peut-être... j'aurais pu vous dire exactement. Enfin bref. En tout cas, le principal, c'est que j'avais fait 5e ou 6e de ma catégorie. Et ça, franchement, c'était déjà pas mal. Franchement, j'étais très très content. Enfin bref. Donc voilà les amis, aujourd'hui, ma petite anecdote du jour. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas également à commenter, partager, n'hésitez pas également à me soumettre des sujets de vidéo en posant des questions par rapport à mes anecdotes de course à pied ou autres, et j'essaierai d'y répondre, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai très hâte de reprendre les entraînements et d'aller courir, parce que pour le moment, c'est pas possible, parce qu'il fait beaucoup trop froid, la météo, c'est pas le top en Belgique pour le moment. Donc voilà, en plus de ça, comme c'est la période des fêtes, j'essaie un petit peu de profiter un maximum de la famille, des amis. Donc j'ai pas trop le temps de m'octroyer un petit moment pour aller courir. Et puis comme la météo n'est pas bonne, voilà, je vais pas non plus forcer et risquer d'être malade, surtout que les prochaines courses arrivent pas très loin, puisque bon, le 11 janvier on a une course. D'ailleurs, pour rappel, ce sera à Fleurus au Relais Tarré. Donc là, ça sera avec Edouard et Florian, mes copains de la team Carolo Fritastic. D'ailleurs, gros big up à vous les petits gars. Vivement cette date, que je puisse recourir avec vous et essayer de faire une belle perf. Et bien évidemment, je ne t'oublie pas Alicia également, hein, évidemment. Donc voilà.
En tout cas les amis, n'hésitez pas à me soumettre vos idées ou me poser des questions dans l'espace commentaire, il est là pour ça aussi. N'hésitez pas si vous êtes nouveau également à vous abonner en masse à cette chaîne, on est bientôt au cap des 50 abonnés, je vous fais confiance et si vous faites tout ça les amis, grand merci à vous. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et je pense que soit au courant de cette semaine ou peut-être qu'il sera un petit peu après janvier, en tout cas je vous tiendrai au courant via mes réseaux sociaux et via YouTube, via des posts ou des petits shorts peut-être, si j'ai le temps d'en faire. Enfin voilà, il faut juste que je trouve le moment d'eux. En tout cas, je vous parlerai de mes objectifs pour 2025 et je vous annoncerai d'ores et déjà certaines courses auxquelles je participerai. Allez, ciao ciao, portez-vous bien les amis, n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous surkiffe et surtout que la course à pied, c'est de la passion avant tout et le plus important, c'est de prendre du plaisir. Ciao ciao et encore joyeux Noël!